Comment gérer l'indifférence d'un homme? Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube S'aimer plus dans laquelle aujourd'hui nous allons aborder justement le sujet de comment réagir, comment gérer le fait qu'un homme soit indifférent, ne s'investisse pas ou plus dans la relation alors que potentiellement il y avait eu un rapprochement avant. Que faire dans cette situation-là? Et même je dirais plus, comment s'aimer plus à ce moment-là, dans ce moment où on peut être en doute, où on peut ressentir beaucoup d'hésitation et beaucoup de mal-être dans ces moments-là. Si tu ne me connais pas encore, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart et je suis ta coach en amour et en amour de toi, spécialisée dans l'accompagnement de la dépendance affective et dans le renforcement de l'estime de soi. Depuis 2019, j'accompagne les femmes à se libérer de la dépendance affective en leur apprenant à s'aimer, à se choisir et à s'accepter telles qu'elles sont. Parce que c'est vraiment le fait de renforcer leur sécurité émotionnelle qui leur permet d'avoir des relations moins douloureuses et au contraire beaucoup plus belles, beaucoup plus saines et beaucoup plus sécurisantes. Si ce n'est pas déjà fait, j'aimerais que tu t'abonnes à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo maintenant et en veillant bien à activer la petite cloche des notifications pour recevoir tous les matins des vidéos sur ces thématiques-là. J'ai également mis en place pour toi une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera ». Et c'est une formation qui s'adresse à toutes les femmes qui souffrent de dépendance affective, qui ont tendance à courir après des hommes qui ne sont pas intéressés, qui sont tièdes, qui sont mous, qui ne sont pas qualifiés, qui ne veulent pas s'engager et qui ne comprennent pas pourquoi elles attirent tout le temps ces partenaires-là, pourquoi c'est tout le temps la même rengaine, pourquoi c'est toujours trop difficile, pourquoi c'est jamais bon moment et qui finissent par se demander si c'est pas elles le problème ou si les hommes ne sont pas prêts à s'engager pendant le XXIe siècle. Mais en tout cas, l'idée de cette formation, c'est vraiment de t'apporter tous les outils dont tu as besoin et tous les principes d'une connexion amoureuse, d'une rencontre amoureuse pour que tu aies plus de confiance au moment d'aborder tes relations amoureuses et que ça te permette de faire le point sur qu'est-ce que tu as à améliorer aujourd'hui et qu'est-ce que tu dois comprendre. Et si tu veux accéder à cette formation, je t'invite à aller dans la description de cette vidéo, à cliquer sur le lien qui correspond à la formation et à remplir le formulaire. Comme ça, tu recevras directement dans ta boîte mail l'accès à cette formation-là. Voilà pour la présentation de cette vidéo. On va directement passer à l'analyse de ce sujet-là et justement à ma réponse pour que tu puisses savoir comment gérer l'indifférence d'un homme. Donc sois bien attentive à ce qui va justement être dit. En fait, ce genre de sujet, il est vraiment terrible parce que c'est le genre de sujet dans lequel finalement il n'y a rien à comprendre. Il y a des moments où on a l'impression de saboter la relation et de se tromper, de faire des erreurs, et puis il y a des moments où il y a une belle rencontre, où il y a une belle complicité, où on s'entend bien, où nous de notre côté tout va bien et du jour au lendemain finalement on ne comprend pas pourquoi la personne s'éloigne, pourquoi elle est plus indifférente, pourquoi elle s'investit moins, qu'il se soit passé quelque chose entre nous ou pas. Alors cette indifférence elle peut être liée à quelque chose de précis, comme une sorte de réaction à quelque chose qui l'aurait blessé ou même à un événement difficile de sa vie. Mais pour moi, c'est un argument qui tient pas dans la mesure où chaque personne est responsable de ce qu'elle fait et que quand on a envie qu'une relation marche, d'une certaine manière, on fait en sorte de prévenir l'autre et de lui dire en fait pourquoi là on est indifférent, pourquoi là on est blessé et pourquoi là on a du mal à s'investir comme avant dans la relation. Donc j'ai envie de dire, vous n'êtes pas responsable du sentiment qu'a une personne vis-à-vis de vous si on part du principe que c'est vis-à-vis de vous qu'elle l'a parce que vous ne pouvez pas le savoir et que d'une certaine manière ça lui appartient. Donc c'est en ça que la situation elle est difficile, c'est qu'en fait finalement il n'y a pas grand chose à comprendre si ce n'est le fait de se dire mais qu'est-ce que je peux faire à part accepter la situation telle qu'elle est? Le danger pourrait être justement de ne pas vouloir voir l'indifférence pour ce qu'elle est, c'est-à-dire la non-envie d'agir, l'inertie au changement, le fait de ne pas vouloir s'investir et de se dire je continue à m'accrocher à ça parce qu'au moins la personne est toujours là ou que j'ai sa présence ou que quelque part, si moi je m'investis, elle ne me rejette pas donc il y a quand même quelque chose. Ou au contraire de se dire finalement je vais me culpabiliser moi, le prendre sur mes épaules et me dire que c'est encore de ma faute. Ça peut vraiment être un risque. Donc
la chose que vous pouvez faire à ce moment-là, très concrètement quand ça arrive, c'est de communiquer. C'est toujours une bonne chose à faire. Ça montre que vous êtes mature, que vous êtes prête à entendre ce qui ne va pas, peut-être même à engager une communication avec l'autre pour mieux le comprendre. Et vous pouvez justement faire cette communication, cette approche-là pour essayer de le comprendre, comprendre sa peur, comprendre sa douleur, se mettre à sa place et aussi lui parler de vos ressentis, de lui dire en quoi ça vous fait souffrir de voir son indifférence. En bref, d'engager une communication qui soit consciente et qui soit authentique. Maintenant, après avoir engagé cette discussion, si la personne ne se remet pas en question, qu'elle ne fait que vous accuser ou qu'au contraire, elle vous dit qu'il n'y a absolument rien à s'inquiéter ou qu'elle ne vous dit simplement pas pourquoi elle ne veut plus vous parler, vous ne pouvez pas faire autre chose que d'accepter ce qui est. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Parce que finalement, et c'est aussi ça le danger, j'en parlais tout à l'heure quand je disais que c'était de persévérer dans une situation qui était vouée à l'échec, c'est que en fait quand je persévère à m'accrocher à quelque chose qui ne marche pas ou dans lequel je suis la seule à m'investir, je ne fais pas preuve de responsabilité et surtout je ne fais pas plus preuve de responsabilité que la personne qui n'assume pas ce qu'elle ressent et qui n'assume pas de ne pas vouloir parler avec vous. Dans la mesure où quand quelque part je prends le rôle de la sauveuse ou que je veux sauver la relation ou que je veux continuer là où il n'y a plus de relation, en fait je vais au-delà de ma responsabilité, c'est-à-dire que je prends la responsabilité de gérer quelque chose qui n'est pas à moi. C'est comme si j'étais une toute petite fourmi à côté de cette bougie et que je me disais il faut absolument que je décide à la bougie de se décaler, alors qu'en fait à la base il ne tient qu'à elle de le décider ou pas, et du coup je vais prendre la responsabilité de quelque chose qui ne me regarde pas et qui n'est pas dans mon pouvoir et qui n'est pas dans la logique des choses. Ce n'est pas être responsable. Et ça parle de vous. Ça parle vraiment de vous et de vos difficultés et peut-être même de la peur de l'abandon. Ce truc de finalement, visiblement, il y a un homme qui est froid comme un mur de glace en face de moi, qui me montre que j'ai pas de valeur et qui finalement ne veut engager aucune discussion avec moi. Et moi, je vais persévérer à essayer de sauver le lien et à me dire que quelque part, j'ai quelque chose à faire dedans. Vous n'avez rien à faire dedans parce que quelque part, accepter ce qui se passe, c'est lui redonner sa liberté et reconnaître que malheureusement, il a décidé de faire ça et ce n'est pas lié à vous. Et ça, c'est être responsable et c'est vous permettre aussi de vous accepter tel que vous êtes et de vous dire quelque part, voilà qui je suis, je ne peux pas faire plus que ce que j'ai déjà fait et je n'ai en aucun cas l'envie de prendre un rôle que je n'ai pas à prendre dans la relation. Parce que même si vous le faisiez et même si ça marchait, ça donnerait une relation complètement bancale où en fait vous portez l'autre à chaque fois et la relation fonctionne parce que en fait vous êtes la seule à faire vivre la relation. Et ça c'est pas ok et ça a des conséquences dramatiques sur votre estime de vous. Donc en fait la question encore une fois que je vous pose, et très souvent d'une certaine manière, c'est dans ce genre de situation bloquée, en fait le vrai problème c'est pas tant de savoir pourquoi il est indifférent ni même comment gérer son indifférence parce qu'en fait on ne gère pas l'indifférence de quelqu'un, on fait avec, on l'accepte, mais c'est plutôt est-ce que moi j'ai envie de choisir un homme et de m'accrocher à un homme qui lui ne me choisit pas? Est-ce que j'ai envie de rester accrochée à une situation qui n'existe déjà plus depuis longtemps, qui n'a en fait aucune raison d'être et qu'est-ce qui m'empêche de me détacher de cette situation en l'acceptant pour ce qu'elle est? C'est vraiment la question de fond qu'il faut se poser pour passer à un niveau supérieur dans ce cheminement intérieur. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura parlé. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce vers le haut pour m'encourager dans ce travail. Écrivez-moi en commentaire justement ce que cette situation vous aura permis d'apprendre sur vous-même et sur quelque part l'épreuve de la vie pour vous en vous envoyant un homme indifférent. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos et puis rejoignez-moi sur TikTok et sur Instagram pour pouvoir m'écrire en privé, me partager vos questions, vos témoignages si besoin et surtout être attentive à tous les posts, tous les contenus que je vous donne quotidiennement sur l'amour de soi et sur les relations amoureuses. Et si vous souhaitez être coaché, que vous voulez avancer avec quelqu'un et vous êtes prête à investir sur un coaching sentimental ou personnel, je vous invite à réserver votre entretien avec moi en cliquant sur la description de la vidéo, sur le lien, le premier qui correspond à cet appel et en réservant tout simplement un appel avec moi pour qu'on parle de comment se passerait un travail de coaching ensemble pour vous emmener vers votre objectif. Merci beaucoup pour votre attention et à très vite pour une vidéo de coaching sur la chaîne S'aimer plus demain. Merci et au revoir.